Hello tout le monde. Alors, zut, il faut juste que je... Non, c'est bon, là j'ai accès aux commentaires. Euh, mais j'espère que tout le monde est là, j'espère que tout le monde a pu se connecter. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Et j'ai grand plaisir à retrouver euh, tout le monde ce soir, tous ceux qui pourront être ici. Et puis tous ceux qui vont regarder aussi après cette vidéo. Donc, en attendant que les premiers commentaires arrivent pour dire que vous êtes là, déjà, un petit rappel de la thématique du soir. Euh, Fusionner l'humain et le divin en soi. En fait, l'idée, ça va être de parler de la nécessité d'avoir une espèce de double conscience en permanence, et puis un pied de chaque côté, en fait. Un pied dans l'humain, un pied dans le divin, en permanence, pour qu'on puisse être en situation d'équilibre et pour qu'on puisse se sentir bien. Donc, un peu comme d'habitude, l'idée, ça va être de faire une petite présentation, réponse aux questions s'il y en a, et puis de terminer éventuellement par un exercice. Donc voilà, bah, n'hésitez pas, j'attends. Coucou Sophie! Coucou Stéphanie! Ça y est, je vous vois et je vois les messages, c'est parfait. Eh ben, bienvenue, je suis contente que vous soyez là. En attendant que les premiers commentaires arrivent pour dire que vous êtes là, déjà, un petit rappel de la thématique du soir. Euh, Fusionner l'humain et le divin en soi. En fait, l'idée, ça va être de parler de la nécessité d'avoir une espèce de double conscience en permanence, et puis un pied de chaque côté, en fait. Un pied dans l'humain, un pied dans le divin, en permanence, pour qu'on puisse être en situation d'équilibre et pour qu'on puisse se sentir bien. Donc, un peu comme d'habitude, l'idée, ça va être de faire une petite présentation, réponse aux questions s'il y en a, et puis de terminer éventuellement par un exercice. Donc voilà, bah, n'hésitez pas, j'attends. Coucou Sophie! Coucou Stéphanie! Ça y est, je vous vois et je vois les messages, c'est parfait. Eh ben, bienvenue, je suis contente que vous soyez là. Je bois un petit coup et puis on se lance. Très bien, merci pour l'info du son. Euh, alors, pourquoi cette thématique de live? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce qu'en fait, on se trouve aujourd'hui avec des fois des difficultés parce qu'on a l'impression d'avoir une scission en fait entre notre part spirituelle euh, qui a capté plein de choses, qui a intégré plein de choses, qui est plus dans la paix, qui est plus dans suivre le flux de la vie, et puis l'autre part qui est prise dans le quotidien euh, et qui, elle, a beaucoup plus d'émotions qui montent et qui descendent, donc de vagues émotionnelles, qui a beaucoup plus de pensées, qui a des questions d'organisation, des questions de manque de sens, d'épuisement, etc., tout ce qui se passe. Et au final, ça peut nous donner une sensation, en fait, qu'on va avancer à deux vitesses, qui a, malgré tout le travail qui a été fait, malgré tout ce qu'on a compris, euh, il y a quelque chose dans la manifestation qui ne va pas s'aligner, en fait. Donc, ça, c'est typiquement ce que beaucoup de gens sont en train de vivre, mais en fait, c'est aussi quelque chose qui est symptomatique de ce qu'on est en train de traverser et symptomatique des évolutions qu'on a à faire, chacun. D'accord? C'est un symptôme de l'évolution de l'humain. Euh, et en fait, on voit ça même chez des gens qui sont vraiment ancrés dans la spiritualité, qui sont vraiment ancrés dans une vraie pratique quotidienne ou habituelle, euh, qui éventuellement sont thérapeutes et qui guident les autres dans le bien-être. Et pourtant, il y a toujours cette espèce de scission qui est ressentie dans le quotidien. Voilà, donc si ça vous parle, et ben vous êtes au bon endroit et on va pouvoir avancer là-dedans. En fait, l'idée, c'est d'aller voir
qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quels sont nos besoins? Quels sont les défis qu'on a besoin de relever en lien avec... Oui, Sophie. Ok. Oui, j'ai un petit décalage dans la réception des messages, hein, je ne les vois pas tout de suite, tout de suite. Euh, donc, quels sont nos défis et nos besoins? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait? Euh, donc, le besoin de l'humain, là, ce qu'on peut ressentir en premier lieu, c'est la nécessité de remettre de la clarté et remettre de la justesse dans notre regard. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on est pris ou prise dans l'activité du mental ou dans les choses à faire du quotidien ou dans les espèces de vieux schémas qui remontent et dont on sait pertinemment qu'ils sont obsolètes et qui sont surtout illusoires, euh, il y a une forme de manque de clarté qui s'installe. Et puis, si on se laisse embarquer, le risque, c'est qu'on commence à adhérer de plus en plus à ce que nous propose le mental en termes d'interprétation ou de recherche de solutions. Et donc, plus on avance, et plus on a cette sensation de scission qui augmente. Donc, le besoin, c'est clarté et de la justesse. Euh, un autre besoin qu'on peut identifier, après ce besoin de clarté et justesse, qui est donc le premier et le plus immédiat, le second besoin, c'est d'avoir une continuité, de ressentir une continuité entre notre part spirituelle et notre part incarnée. D'accord. Euh, et ça, alors, ça fait, je sais que pour beaucoup d'entre nous, ça fait des années qu'on le travaille, ça fait des années qu'on intègre de plus en plus de choses, mais en fait, euh, tout le mieux-être qu'on peut trouver quand on est en méditation, quand on est en séance, etc., euh, il a besoin de cette continuité. Ça ne veut pas dire la continuité, ça ne veut pas dire qu'on supprime l'ego ou que on quitte l'humain. Je ne suis pas en train de parler de dépasser l'humain, je suis en train de parler de mettre en place une sensation de continuité entre l'humain et le spirituel, entre l'humain et le divin en nous, en fait. D'accord. Donc, ça, deuxième point. Premier point, c'était la clarté et la justesse. Deuxième point, continuité entre l'humain et le spirituel à l'intérieur de soi. Euh, et en fait, le troisième besoin et le troisième défi, aussi grand défi, qui est là pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, euh, c'est de pouvoir mieux percevoir et suivre le flux de la vie. Alors, tout ça, ça va ensemble, hein, ça va ensemble. C'est-à-dire que à partir du moment où on remet de la clarté et de la justesse, on perçoit déjà mieux le flux de la vie. À partir du moment où on met de la continuité entre la part spirituelle et la part incarnée, on est capable de suivre de façon naturelle et évidente, c'est-à-dire sans effort, le flux de la vie. On n'est pas en train de se dire est-ce que je suis en train de faire un bon choix, un mauvais choix. On a cette sensation de d'être pris ou prise dans ce flux-là et d'avancer avec, sans que ça nous coûte euh, d'autre effort que celui de vivre. Ok. Euh, bon, si jusqu'ici ça vous parle, c'est super. Alors, j'essaye de voir s'il y a d'autres messages. Hey, coucou Myriam, ravie de te voir ici. Ah, ok. Alors, l'idée là d'expliquer tout ça, c'est aussi d'aller voir ce qui sous-tend tous ces mouvements-là. En fait, l'humain est en train de changer aujourd'hui, euh, vraiment de façon très forte. Et c'est pas fini, ça s'accélère. Alors, pour certains et certaines d'entre nous, ça commence à s'adoucir. Le mouvement commence à se poser un peu. On peut avoir des sensations à certains moments d'avoir soit des répits ou soit vraiment d'avoir trouvé le truc qui nous parle et d'être au bon endroit. Et puis à d'autres moments, ça peut s'en aller. Mais euh, pour la plupart de ceux qui ont vraiment fait le taf, euh, qui ont travaillé sur eux, qui ont travaillé en particulier sur leurs émotions, euh, sur
la compréhension des différents défis et d'avancer dans ces défis-là, d'oser les relever en fait, les défis de vie. Euh, du coup, ça commence à être plus doux, mais ça veut dire que c'est pas aussi intense, voire plus intense, parce que euh, on rentre dans un moment où tout l'émotionnel qui n'a pas été géré, bah, ça va être le moment de le regarder. Euh, Vu que depuis cette année-là, depuis 2024, on ne peut plus mettre quoi que ce soit sous le tapis. C'est fini ça en fait. C'est fini et ça ne fonctionne plus. Même si on souhaite le faire, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ce qu'on met sous le tapis, qu'on ne veut pas voir, les choses où on est en déni, euh, de façon assez rapide, ça nous pète au visage en fait. Donc ce mouvement-là, il est engagé de toute façon, de plus rien mettre sous le tapis. Euh, et puis, euh, le changement vibratoire, il amène, au-delà de tout ce travail émotionnel, il amène du coup, donc, changement de taux, changement de fréquence vibratoire, changement dans les perceptions de tout le monde. Et ça, alors, quand on travaille sur soi, ou qu'on travaille en énergétique, ou qu'on est thérapeute, ou qu'on a la conscience des autres plans, en tout cas le savoir que ces autres plans existent, ou une foi là-dedans, du coup il y a des choses qui commencent à venir. J'entends beaucoup de gens qui disent alors là non, moi j'ai pas de perception, et puis 5 minutes plus tard qui disent ah oui mais j'ai rêvé de ça et puis en fait ça s'est passé, ou alors tiens quand je me suis connectée à ça j'ai eu ça comme image qui est venue avec des images qui sont assez précises, ou des choses qui ont été entendues ou des choses qui ont été ressenties, du genre ah non mais ça j'ai entendu, non non je savais qu'il fallait pas que j'y aille et pourtant j'y suis allée et voilà ce que ça a donné. Enfin, en fait, les gens continuent à penser souvent qu'ils n'ont pas de perception alors que c'est en train de se développer pour beaucoup. Des thérapeutes qui posent les mains sur quelqu'un et qui ont des infos sur tiens, il faut que je mette mes mains là, ou il faut que je fasse ça, ou cette personne, elle a un trauma qui est lié à ça, ou elle a de la peur, ou telle émotion. En fait, même quand on n'est pas formé à ça, c'est de plus en plus fréquent. C'est quelque chose qui est une réalité, même chez les gens qui ne travaillent pas sur eux, d'ailleurs. C'est j'ai l'intuition que, je sens que, je le sens pas. Euh, En fait, ce sont des expressions qui rentrent de plus en plus dans notre vocabulaire et qui vont continuer à être présentes puisque cette évolution humaine, elle est pérenne, elle est là pour s'installer parce qu'on est en train de changer de mode de fonctionnement. C'est-à-dire que d'un mode de fonctionnement totalement humain, on est en train de rentrer dans un mode de fonctionnement avec une part divine qui est beaucoup plus incarnée. C'est pas nous, et j'en ai déjà parlé, mais c'est pas nous qui montons pour ascensionner, c'est la part divine qu'on fait descendre en nous, qu'on incarne en même temps que notre humain. Et du coup, c'est ça qui donne l'humain nouveau, l'humaine nouveau, que chacun d'entre nous va incarner à sa façon, et puis il va y avoir des évolutions de toute façon au fur et à mesure. D'accord. Euh, euh, voilà, alors ça c'était pour la partie changement subtil. euh, dans le grosse maille, si vous voulez. Et puis, il y a aussi un changement fonctionnel. Et donc ça qui a eu lieu depuis... euh, ça fait plus de 10 ans que ça a commencé, mais c'est en train de continuer. On a eu l'inversion des deux premiers chakras, d'abord. On a eu euh, le, le, une répartition différente des tâches entre chakra 3 et chakra 4, donc plexus solaire, plexus cardiaque, avec une gestion de l'amour et de notre capacité à aimer qui est différente. Euh, on a eu, et alors ça remonte un peu plus, mais la suppression de l'obligation du karma, c'est-à-dire qu'avant le karma c'était quelque chose qui était assez euh, automatique, et aujourd'hui, dans ce que je vois, ça ne l'est plus. C'est-à-dire on choisit de garder, alors karma au sens large, hein, on choisit de garder les mémoires des vies antérieures. Alors les mémoires en termes d'information, on les garde, mais les mémoires sous forme de charge en fait. On choisit de garder ces mémoires-là ou pas.
en fonction des défis qu'on a à relever, en fonction de ce qu'on veut faire, et en fonction de nos croyances aussi. En fait, nous, on est un peu dans un entre-deux, donc l'idée, c'est que chacun, petit à petit, peut choisir de lâcher toutes les culpabilités liées à ce qui a été vécu dans des vies antérieures, ou toutes les, toutes les charges qui sont liées aussi aux mémoires structurelles de la famille, d'accord, de la lignée. Donc tout ça, c'est un gros truc, un gros paquet qu'on portait avant de façon obligatoire et qui aujourd'hui n'est plus obligatoire. Ça fait partie des changements fonctionnels globaux de l'humain de ces dernières années. Euh, on va vers un allègement euh, avec tout ce qu'on travaille de toute façon les uns et les autres. Hein. On va vers un allègement de ce qu'on portait du collectif pour se recentrer sur ce que chacun porte et la responsabilité de chacun, en fait. Euh, J'y reviens un peu plus tard. Hein. Donc ce changement, il concerne chaque individu, c'est-à-dire chacun de nous, toi, moi et tous ceux qui regardent cette vidéo et tous ceux qui ne la regardent pas. C'est un changement qui est collectif et individuel, en fait. Euh, Dans l'autre sens. Individuel et aussi collectif. Euh, Au niveau du collectif, l'idée c'est qu'on est en train de... Tout le travail qu'on fait là, c'est comme si on vidait des tas de poches de mémoire. C'est comme si, au niveau collectif, on était enfin en train de prendre euh, une responsabilité partagée, qui est plus une responsabilité diluée en fait de oui, c'est le système qui est responsable. Non, c'est chacun qui est responsable individuellement et chacun individuellement, on amène ce petit bout de responsabilité pour créer ensemble quelque chose dont on soit collectivement responsable. Euh, Est-ce que jusqu'ici ça va? Hyper d'actualité. Est-ce que jusqu'ici ça va? Ouais, c'est clair. Euh, et Myriam, Stéphanie, hyper d'actualité. C'est très clair, entièrement d'accord sur l'allègement des charges émotionnelles. Ben oui, Myriam, quand on pratique avec d'autres gens, quand on guide d'autres gens, ou même quand on travaille sur soi, c'est quelque chose qu'on voit en fait. Euh, Après, ce qui est important et ce qui peut aider, c'est aussi de remettre tout ça dans le cadre d'une compréhension un peu globale de ce qui est en train de se passer au niveau du collectif. Euh, ce qu'on ne peut plus voir, ce qu'on ne veut plus voir, ce qu'on ne veut plus vivre, euh, c'est tout ce qui a trait à l'ancien. Donc les drames, les schémas, les histoires de PN, de victimes, euh, les trucs qui reviennent sans cesse, soit dans notre vie, soit d'une génération à l'autre. En fait, tous ces vieux schémas-là, et oui, et j'inclus aussi le grand classique des schémas de domination-soumission aussi, tous ces schémas-là, alors ils sont toujours là, mais je ne sais pas si vous sentez, vous me direz, hein, mais ils ont comme un goût de vieux. Il y a un truc de presque qui est en train de pourrir là-dedans. C'est-à-dire que ils sont là, mais ils sont presque vides en dessous. Et il y a des gens qui continuent à y adhérer, donc ça continue à les faire vivre. Et probablement aussi des parts de nous qui continuent à y adhérer, et ça continue à les faire vivre. Euh, mais en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger, et on aspire à autre chose. Tous, même dans les structures, des gens qui sont en début de cheminement, on commence à voir vraiment émerger cette aspiration à quelque chose d'autre, comme s'il y avait une guidance intérieure qui se mettait en place là-dessus chez beaucoup de monde. D'accord? Bon, je suis pas en train de dire qu'on en est sorti, je suis juste en train de dire que ça a vraiment un goût de vieux et qu'on a envie très fortement d'en sortir. Je bois un coup. Euh, Est-ce que jusque-là, ça correspond toujours à des choses que vous voyez, que vous sentez? Ouais, Sophie, c'est tout à fait ça. Ok. Et donc, tout ça, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout un chacun, si on accepte la responsabilité de ce qu'on vit au niveau collectif, si on accepte la responsabilité
du mouvement, la responsabilité de ne pas rester arc-bouté sur nos anciens schémas de fonctionnement. En fait, euh, on va pouvoir petit à petit lâcher tout ça, lâcher les trucs qui sont obsolètes. De toute façon, la vie s'occupe de nous et la vie fait en sorte de nous mettre face à tous les trucs qu'on a besoin de lâcher. Ça peut être de façon euh, très délicate, de façon subtile. Si on sait saisir ce qui nous est proposé au moment où ça arrive, il n'y a pas besoin que ce soit dans le cadre d'une grosse crise existentielle ou d'une grosse crise de vie, en fait. L'idée, c'est de saisir ce qui se présente quand ça se présente. On en avait parlé dans l'avant-dernier live, je crois, sur euh, comment faire face à la lourdeur. Vous pouvez le retrouver hein, sur Facebook ou éventuellement sur YouTube. De toute façon, il est gardé, il est toujours disponible. Euh, je reviens à cette histoire de responsabilité. En fait, la responsabilité de chacun, euh, ce qu'on disait pendant ce live, c'est qu'elle est totale, c'est-à-dire que le fait d'avoir une responsabilité totale, ça nous donne à chacun le pouvoir de pouvoir y faire quelque chose en fait. Donc c'est hyper important d'accepter cette responsabilité-là, d'accord? Elle est individuelle parce qu'on a la responsabilité de notre univers et pas la responsabilité de l'ensemble euh, euh, du monde tel qu'il est aujourd'hui. Notre univers, c'est la façon dont on vit ce monde-là, la façon dont on y participe, la façon dont on choisit d'être nourri par lui, d'accord? Et les choses sur lesquelles on s'arc-boute et les choses sur lesquelles on s'arc-boute pas aussi. C'est-à-dire, euh, je choisis de vivre dans un monde qui est euh, que je trouve bienveillant, beau et en évolution. C'est un choix spirituel, en fait. S'arc-bouter là-dessus, euh, même quand on a des preuves du contraire, parce qu'on est victime de ci ou on est victime de ça, ou il nous arrive des crasses, en fait, c'est un choix spirituel et engagé. Et du coup, on est sur un vrai choix responsable, où on se construit à travers ça, et on construit du coup notre univers et notre monde, le monde qu'on vit et celui qu'on partage avec les autres. Donc c'est notre graine à chacun en fait. Cette responsabilité, elle est aussi perpétuelle parce qu'elle est là tout le temps. Et puis, alors un truc qui est un peu peut-être déroutant pour le mental, mais c'est une responsabilité qui est sans enjeu. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, il n'y a absolument aucun enjeu à faire bien ou à faire mal. Et du coup, l'idée, c'est pas qu'on rentre dans un truc où on est responsable de bien faire. On est responsable de faire nos propres choix. Et c'est cette expérience-là qui compte. Qu'on fasse des bons choix ou des mauvais choix, entre guillemets, il n'y a pas de bon ou de mauvais, euh, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Il n'y a aucune gravité, en fait. C'est simplement qu'on va choisir un chemin différent pour aller là où de toute façon on va aller. Ça va être plus ou moins facile, plus ou moins long en fonction des choix qu'on fait, et c'est ok. Mais au final, si on regarde au niveau spirituel, il n'y a pas d'enjeu. D'accord. Euh, Ok. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Je regarde à nouveau s'il y a des petits messages ou des petites réponses. Euh, Totalement. Stéphanie. Hop. Et alors, j'arrive pas à voir en bas. Je me pose la question de nos choix calés sur nos intentions profondes. Eh ben oui. Eh ben oui, Stéphanie. En fait, les choix qui sont calés sur nos intentions profondes, c'est-à-dire ce qui vient de l'être profond, de l'âme, quel que soit le nom qu'on veuille mettre dessus, mais les choix qui sont calés sur nos intentions profondes, c'est les choix qui nous mettent dans la situation où on vit de la façon la plus douce possible les défis qu'on a à vivre et qu'on est en capacité de relever dans l'instant. Donc, les choix qui sont calés sur nos intentions profondes nous amènent à vivre un truc carrément plus cool, carrément plus fluide, carrément plus efficace, si on veut parler en termes humains. Euh, mais au niveau spirituel, je reste là-dessus, c'est-à-dire l'info que j'ai moi. Après, je suis ouverte, hein, s'il y a d'autres regards là-dessus,
Bien sûr qu'on en discute, mais au niveau humain, c'est le meilleur choix possible. Au niveau spirituel, il n'y a pas d'enjeu, même si on fait un choix tout pourri, d'accord? Même si on fait un choix tout pourri et qu'au pire du pire, ça nous amène sur des plans tout pas chouettes, une fois qu'on est désincarné, des endroits où on est coincé, tout ça. Même ça, en fait, il n'y a pas forcément d'enjeu là-dessus, puisque au final, on va quand même à l'endroit où on voulait aller. C'est quelque chose qui fait un peu... c'est pas pour le mental, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est plus à ressentir que à comprendre. Le ressentir, l'avantage, c'est que ça permet d'alléger, si tu veux. Euh, Ça permet d'alléger cette responsabilité, le poids de la responsabilité qu'on ressent. Et la responsabilité, ça peut devenir un jeu et un autre défi, tout simplement. Tac. J'ai la sensation que mon corps guide 100% de mes choix. Ben oui, c'est ce qu'on a. euh, ouais, bah j'y viens, justement, très bien. Sans émotion, ouais, tout à fait. Euh, J'allais en parler. Myriam, oui, tout bien. Bah oui, oui, oui. Euh, En fait, je voulais poursuivre là-dessus sur, maintenant qu'on a fait le constat de tout ce qui est en train de bouger et de pourquoi ça bouge, euh, la question c'est quelle est la meilleure façon d'arpenter ce chemin-là, le chemin de ce qui nous est proposé aujourd'hui. En tant qu'humain. Et en fait, la solution, ce serait une conscience double, un diptyque de conscience euh, qui soit d'un côté corps et cœur et de l'autre côté une conscience spirituelle. Et l'idée, c'est d'allier les deux. D'accord. Donc, euh, la conscience du corps, jusqu'à il y a quelques années, elle était très sommaire, elle était balbutiante. Et on pouvait à la rigueur discuter avec un organe un peu, mais il n'y avait pas de notion de conscience autonome du corps. Voilà, je peux le dire comme ça. Et en fait, ça fait 2 ans peut-être, que la conscience du corps, vraiment, elle est en train de prendre de plus en plus de puissance, de plus en plus d'autonomie. Euh, et en fait, cette conscience corps et cœur, parce que voilà, les deux alignés, ça donne un truc qui est très juste. Euh, Cette conscience-là, c'est un excellent guide au quotidien. Et effectivement, quand tu prends l'habitude, alors Stéphanie, oui, tu disais que pour toi, c'était maintenant quelque chose d'assez évident. Quand tu prends l'habitude de te laisser guider par ça, il y a quelque chose de très fluide et très juste qui peut se mettre en place. Quelque chose qui répond non pas au mental, mais plutôt à des élans profonds. euh, dont on ne sait pas forcément tout de suite où ils vont nous mener ou pourquoi, mais à partir du moment où ça s'installe et où on commence à l'écouter, on sent que c'est bon, c'est là, on est au bon endroit, même si on ne sait pas exactement pourquoi. Euh, Est-ce que ça... Ouais, ça va, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Euh, donc, cette conscience-là, elle est en évolution, elle s'incarne de plus en plus et elle s'humanise de plus en plus. Et euh, plus on s'appuie dessus, et mieux c'est. D'accord. Euh, et la conscience spirituelle, c'est une conscience qui a de toute façon toujours été accessible à l'humain, mais c'est pareil, plus on avance et plus elle devient fine et plus on peut la rendre présente au quotidien. En fait, l'idée avant, c'était il y a quelques décennies, l'idée c'était qu'on devait s'arracher presque à son corps physique, à la densité, pour pouvoir aller chercher quelque chose du plan divin ou des messages de notre part spirituelle. Hein. Il fallait prendre des plantes, il fallait avoir un certain nombre de rituels, de protocoles, etc. Et une foi à toute épreuve pour pouvoir s'arracher pour aller capter des choses. Plus ça va et moins c'est nécessaire. C'est-à-dire que plus l'accès est facile sur ces plans-là. D'accord. Et donc, ce que ça va nous permettre à terme, c'est de sortir de la personnalité
double, en scission. Alors, pas schizophrène ou trouble de la personnalité multiple, mais ça ressemble un peu à ça, de soit je suis dans le quotidien, soit je suis dans le spirituel. L'idée, c'est de sortir de ce truc double euh, pour plutôt être côte à côte. On avance avec les deux, en fait. Et l'idée, c'est d'avancer avec les deux, non pas un coup l'un, un coup l'autre, mais avancer avec les deux à chaque instant. Si tu as, dans l'instant, conscience de ta part divine et ta part profonde, euh, alors on peut faire... est-ce qu'on fait l'exercice? Non, on va le faire après. Là, j'explique simplement. Euh, Si tu as, dans le même instant, conscience de ta part divine et profonde, avec un ressenti, de la clarté, il n'y a pas forcément de mots, mais tu sens qu'il y a une énergie spirituelle et tu sens que ton être est dans la vérité, d'accord? Donc ça d'un côté, et dans le même temps, une conscience corporelle, j'irais même jusqu'à dire cellulaire, de vie bouillonnante, d'élan, euh, d'espoir, d'envie, euh, de désir, où il n'y a pas toujours de clarté, mais on sent que c'est ok et que c'est vivant en fait. Euh, Si on a un côté seulement, on a du mal à avancer. Si on a un pied de chaque côté, en même temps, ça permet d'être dans quelque chose qui est fluide, d'accord? On va refaire ce truc-là après de façon un peu plus méditative pour que chacun puisse, et chacune puisse bien le sentir. Mais avant, si vous avez euh, des remarques, des questions, des réponses, voilà, je, je les prends, on regarde et on en discute. Alors, Sophie, ramener l'invisible dans la matière, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, en fait. Et quand on parle de spiritualiser la matière ou spiritualiser l'incarnation, c'est vraiment ça. C'est pas, euh, c'est pas je suis perchouille là-haut et puis j'oublie les problématiques humaines et j'oublie qu'il faut que j'aille faire mes courses ou que je dois remplir ma feuille d'impôt ou que je résolve ce problème-là avec papa, maman, mon fils, ma fille, mon chéri, ma chérie. En fait, l'idée, c'est pas ça. C'est pas d'être perchouille. L'idée, c'est de ramener ça dans la matière pour spiritualiser la matière. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas à... J'attends un peu parce que comme je disais tout à l'heure, on a ce petit décalage là de... je sais pas, j'ai l'impression que ça met à peu près 1 minute pour m'arriver les questions. Euh, ah ben, alors, ce qu'on va faire pendant ce temps-là, c'est peut-être de répondre. J'ai eu une question qui m'a été envoyée dans la préparation. Je regarde, hein, je la reprends. Euh, hmm. Question très intéressante qui est pourquoi est-ce qu'on est toujours dans le doute alors qu'on a des preuves? Euh, alors, par quel bout on va prendre ça? Euh, hmm. En fait, on est toujours dans le doute alors qu'on a des preuves parce qu'il y a quelque chose en toi, en nous, qui a la sensation qui a un besoin de lutter, qui a un besoin de dissocier justement euh, spiritualité et matière. Et que euh, les choses se, les choses se méritent, qui a besoin de lutter, qui a besoin d'adversité. En fait, y a- c'est comme s'il y avait cette ancienne vision de la matière, du monde matériel, qui est plein d'adversité, contre lequel on doit se battre pour obtenir des choses.
En fait, si tu veux, il y a une part en nous qui n'a pas compris encore que la solution, c'est simplement d'accueillir. Euh, Lâcher prise, accueillir, c'est-à-dire que quand il y a cette part de toi qui doute, j'expliquais au début que euh, quand on est un coup d'un côté, un coup de l'autre, en fait, le mental devient vachement plus actif. Quand le mental devient plus actif, on a tendance à y adhérer. Et donc, le doute, c'est la réaction du mental. Euh, la problématique, c'est juste d'y adhérer ou de le rejeter. C'est pareil, c'est la même énergie quand tu y adhères ou quand tu le rejettes. Il y a en tout cas quelque chose qui vient valider euh, la réalité de ce doute comme étant une vérité. Alors, il faudra me dire si je suis claire après, mais euh, ok, alors. En fait, ce doute est une réalité pour toi. C'est pas une réalité extérieure. Et donc, il y a juste à accueillir qu'il y a un espace en toi qui doute, là, maintenant. Et en faisant ce chemin-là, euh, il y a justement quelque chose de la part humaine et de la part divine qui vont euh, se mettre côte à côte et pouvoir avancer ensemble. Est-ce que tu captes? Est-ce que c'est clair? Dis-moi. Hum, hum, hum. Bon, on verra. Mais si tu veux... Alors, voilà, oui, c'est comme une fusion. Exactement. Euh, exactement. Et en fait, c'est cet état-là de fusion que tu viens de ressentir. Cet état-là, c'est ce qui est demandé pour l'évolution de l'humain. Euh, ouais, non, on ira là-dessus pour conclure tout à l'heure. Euh, En tout cas, c'est le premier step, c'est la première étape de ce qui est demandé pour l'évolution de l'humain. D'accord? Ok. On part sur... J'essaie de retrouver mes petits sur mon ordinateur où j'ai tout ouvert. Euh, on part sur une petite méditation. Si pour l'instant il n'y a pas d'autres questions, après, s'il y en a d'autres, pas de souci. On ira voir ça ensemble. D'accord? Euh, alors, ce que je vais inviter chacun, chacune à faire, c'est se poser là de façon plutôt dynamique, puisque on est dans un mouvement qui n'est pas seulement d'observation, mais qui est aussi un mouvement intérieur où on va essayer de recaler quelque chose. Donc, pour tout ce qui est méditation, où il se passe quelque chose dedans, qu'on essaye de mobiliser quelque chose, c'est pas mal, plutôt que d'être en appui sur un dossier, d'être relevé. D'accord? Donc, la posture assise mais tonique, et le dos décollé du dossier. Et puis, l'idée, c'est de commencer par sentir vraiment que chacun sente, chacune sente ses appuis dans ses pieds d'abord, avec toutes les racines qui partent sous les pieds et qui descendent vraiment en direction du centre de la Terre. Si tu sens que ça ne va pas assez loin, ou si ça n'est pas assez solide ou dense, n'hésite pas à leur demander de prendre leur place à tes racines, à partir des pieds. On va faire la même chose tranquillement, en s'installant aussi dans notre bassin, dans le fessier, dans les cuisses, euh, en sentant qu'on a là aussi un poids, une pesanteur, une densité, euh, et quelque chose de toi qui est en train là de s'appuyer, de s'enfoncer, qui est complètement déposé à cet endroit-là
ou soutenu selon comment tu le perçois. D'accord? Donc là, sens l'énergie qui circule entre le bassin, les pieds, et à partir de cette circulation-là et des racines, tu peux inviter l'énergie à remonter pour qu'elle aille dans ton cœur et jusqu'en haut de ton corps, et que vers le haut, tu lui proposes d'ouvrir aussi ses racines vers le haut, celles qui vont t'ancrer dans les mondes spirituels. D'accord? Donc, laisse cette énergie se déployer, laisse ces racines-là se déployer également. Et comme tout à l'heure, si tu sens qu'il y a besoin de renforcer ces racines-là, tu leur demandes qu'elles se déploient davantage, qu'elles aillent plus haut ou plus large, qu'elles s'étoffent. Et là, je vais t'inviter à laisser faire, à juste ressentir ce qui est en train de se passer dans ton corps. Pour ceux et celles qui sont d'accord, je vous invite à ouvrir les mains comme ça sur vos cuisses pour que et j'interviens énergétiquement pour aider la circulation de l'énergie. Pour les autres, n'hésitez pas, vous mettez les mains comme ça et j'interviens pas, comme ça sur vos cuisses. Euh, donc ok. Et là l'idée, quelle que soit la position des mains, c'est de laisser faire l'énergie et de la laisser circuler maintenant que tu as cet ancrage, cet enracinement vers le bas et cet enracinement vers le haut qui sont présents et qui sont bien déployés. Voilà. Et l'idée, c'est que tu laisses ces énergies-là se rencontrer au centre de ton être et fusionner. Alors regarde comment elles fusionnent. Ça a l'air de fonctionner. Si c'est OK, euh, je t'invite à juste laisser ces informations pénétrer tes corps subtils et l'ensemble de tes cellules. Et voilà, laissez faire ça. Laissez s'installer tout ça. Coucou, coucou. Ok. On... Alors, on s'était arrêté où? Dites-moi. Voilà, à laisser faire la fusion. Eh ben, ok, très bien. Euh, on y retourne. On termine ça et puis après, je vous demanderai vos retours. Donc, l'idée de laisser faire la fusion, c'est vraiment que les choses puissent s'installer. Et une fois que la fusion, tu la sens en toi faite, euh, si tu es OK pour que ce mode de fonctionnement-là s'installe au quotidien, si tu es OK pour avancer avec ça dans la vie, laisse l'information de ce que tu es en train de ressentir et de ce que tu viens de vivre, laisse cette information aller inonder l'ensemble de tes cellules, voilà, que ça s'ancre dans la mémoire cellulaire en fait, et en tant que décision, et l'ensemble de tes corps subtils, pour que de la même manière, ça s'ancre dans tes parts subtiles, de l'éthérique jusqu'au spirituel. D'accord? Voilà. Laisse faire, laisse s'incarner cette conscience-là partout pour que au quotidien, ça devienne bien plus fluide. Et quand tu es OK avec ça, reviens tranquillement dans tes sensations corporelles, bouge un peu ton corps, sens comment tu te sens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé?
Et je t'invite, quand tu veux, à du coup mettre un petit retour, un petit message par rapport à ce qui a été vécu et ressenti. Miam, miam. Hmm. Mais oui, c'est bon. Mais oui, c'est bon. Et c'est gourmand. Je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Il y a quelque chose de l'ordre du... On n'est pas soit dans le... euh, soit dans le c'est parfait et du coup un truc un peu désincarné, ou dans le c'est bon et j'en veux, quelque chose d'un peu pulsionnel en fait. On est dans quelque chose qui est gourmand, quelque chose qui est hyper agréable à vivre. Et c'est ça ce qui est, c'est ça qui est bon. Alors, je laisse arriver les messages. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres retours? Alors, je ressens du vécu. Je vois que je fais ça quasi tous les jours. Et là, ça met beaucoup de conscience et d'intention aussi, j'adore. Tu vois, euh, ce que tu exprimais tout à l'heure sur la conscience du corps, en fait. Euh, Tu fais ça et il y a ta conscience du corps qui est là aussi en même temps et qui te guide. Ça va ensemble, ça va avec. L'un découle de l'autre, en fait. Euh, et plus tu mets de la conscience, plus tu mets de la conscience dessus, plus tu vois, tiens, pof, ah, zut, là j'ai décollé de ce truc-là. Plus tu te vois faire quand tu en sors, et plus euh, tu captes le chemin pour y revenir, tu vois. Euh, Myriam, c'est doux. Ouais, super. Euh, Myriam, c'est tout bon pour toi. Il y a des choses, Myriam, que toi t'avais comprises il y a longtemps et que du coup là, t'es en train, il y a comme quelque chose qui devient vachement plus fluide, si tu veux, euh, dans l'évolution humaine, pour que ces choses-là, tu puisses les incarner beaucoup plus pleinement, en fait. Donc voilà, ça c'est chouette. Euh, et Sophie, sentiment d'unité. Ouais, carrément. Bah, chez toi, ces espaces-là, ils sont. C'est facile en fait, c'est facile. Il suffit juste que tu t'y autorises et pouf, t'es dedans rapidement et facilement. Tu plonges. T'as cette aptitude-là. Ok, ok, super. Euh, Ce serait super d'avoir ce temps de médite comme en audio pour pratiquer encore plus. Oui, euh, avec, avec moins de coupures si possible. J'espère que ça va pas couper trop longtemps. Donc, ouais. Et après, on verra si on peut récupérer ça. Euh, on verra soit pour récupérer ça ou soit pour que je fasse un petit audio ou des petits audios là-dessus. Ok, ça roule. Merci Stéphanie. Myriam, c'est juste. Merci. Hi, chouette. Merci de ton retour. Euh, bon, et ben voilà. Euh, Moi de mon côté, j'ai partagé ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Si vous avez d'autres choses, des remarques, des retours, n'hésitez pas. Et peut-être je vais faire une petite conclusion là-dessus et une petite ouverture pour ce vers quoi on se dirige. Euh, les... Alors, sur la conclusion, l'idée c'est que euh, l'humain jusqu'à présent, c'est un être multidimensionnel qui avait la sensation d'être parfois d'un côté, parfois de l'autre. Et aujourd'hui, on a cette espèce de pont qui s'est créé en nous entre les deux et qu'on est invité à renforcer et à occuper pour avoir une conscience qui soit double sur l'humain et sur le spirituel en même temps. L'humain, on a vu,
corps, cœur et spirituel en même temps. Tout ça, ça va nous aider à passer au-delà de l'ensemble des défis qui se présentent à l'humanité aujourd'hui en termes de travail émotionnel et en termes d'évolution et en termes d'intensité. D'accord? Donc, on a tout ce package-là qu'on va pouvoir traverser de façon beaucoup plus douce grâce à tout ça. Euh, et au final, ce vers quoi on se dirige, euh, peut-être pour avoir une petite ouverture là-dessus. On se dirige vers un corps qui est de plus en plus conscient, donc qui va de plus en plus avoir son mot à dire, et tant mieux. Il va pouvoir dire si ce qu'on mange est ok ou pas ok. Euh, il va pouvoir comprendre tout ce qui lui arrive de façon plus claire et nous transmettre le message. Et il va pouvoir, peut-être à des moments, euh, ce qu'on peut voir chez certains, même prendre les commandes. La conscience du corps peut prendre les commandes. Euh, Qu'est-ce que ça va nous permettre d'autre? J'avais un autre truc, mais c'est parti là. Euh, c'est quoi? La conscience du corps, elle va euh, de mieux en mieux euh, nous guider et de mieux en mieux être en interaction avec nous au quotidien. D'accord? Donc ça va être quelque chose qui va nous aider de plus en plus. Un rythme différent pour chacun et c'est ok. Ah oui, et dernière chose, ça va aussi nous permettre de gérer beaucoup plus de charge émotionnelle euh, dans dans le quotidien. Charge émotionnelle, j'ai dit? Non, charge énergétique au quotidien, d'accord? Si on est amené à être traversé par des énergies de plus en plus fortes et de plus en plus hautes, cette conscience du corps, elle va nous aider à recevoir ça de mieux en mieux, d'accord? Ok, ça c'est un des aspects sur ce vers quoi on se dirige. Et le second, c'est euh, on se dirige vers une conscience qui sera multidimensionnelle. On le sait qu'on existe sur tous les espaces dimensionnels. On existe sur le plan matériel, sur le plan éthérique, sur le plan astral, etc. etc., etc. Je ne vous fais pas la liste, hein. Mais on existe sur tous ces plans-là. Et l'idée, c'est que plus on va avancer, donc ça, c'est pas forcément pour tout de suite, peut-être pour certaines personnes connectées ou certains thérapeutes ou autres, mais petit à petit, ça va se développer. On va devoir développer une conscience qui sera multidimensionnelle, c'est-à-dire d'être en même temps, non pas comme ce qu'on vient de voir sur deux espaces, où là on vient de relier les deux extrémités, d'accord? Mais où on sera en même temps sur les différents espaces, en voyant ce qui se passe dans les différents espaces. Euh, c'est pas pour tout de suite parce que c'est quelque chose qui est relativement compliqué pour l'instant pour le mental, d'accord? Euh, mais c'est quelque chose qui va se développer petit à petit et on va vers ça. C'est le next step de notre évolution. Euh, voilà, donc autant se lancer maintenant et commencer maintenant avec ce qui nous est proposé comme jeu et comme défi. Euh, voilà pour moi. Je vois qu'il n'y a pas d'autres messages. Et bien du coup, je tiens à remercier tout le monde pour euh, votre présence, votre participation. C'est hyper agréable d'avoir un peu d'interaction. Et puis, eh ben, pour celles et ceux qui le souhaitent, on se retrouve le mois prochain sur une autre thématique qui n'est pas encore déterminée. On verra en fonction de ce qui émerge et en fonction de ce qui est là pour le collectif et ce qui est là en séance. Euh, Magique évolution à venir. Merci à toi, précieux. Merci Stéphanie. Bonne soirée à tout le monde. Des bisous
et à tout bientôt. Salut, salut!